Alors hier, aux États-Unis, lundi 16 février, Cody, c'était une journée fériée. Pourquoi? Parce que c'était President's Day. Ok, le jour où on célèbre les... Président, c'est aussi le jour de l'anniversaire de George Washington, qui était le premier président. Et donc, c'est une journée pour fêter tous les présidents, dont ceux qui sont sur le mont Rushmore. Et non, Trump n'y est pas. Et puisqu'on vit une époque formidable, du coup, un ancien président, George W. Bush, a lancé son propre Substack hier, où il a écrit un texte pour rendre hommage à Washington sur la manière d'être un président et qui est une critique à peine masquée de la manière dont Donald Trump est un président. Et donc hier, les Américains se sont réunis dans les rues, on va aller du côté de New York, pour célébrer, rendre hommage au président, au plus grand, comme nous l'a dit Pam Bondi, au plus grand président de l'histoire des États-Unis, Donald Trump. Donc allons voir l'hommage des New-Yorkais. Vas-y Thomas. 7, 6, 5, Donc voilà, President Day, hommage à Donald Trump devant la Trump Tower. Effort Que coordonné. dire de plus? Effort coordonné. Effort On a fait coordonné. le compte à rebours ensemble. Chorégraphie. Tout le monde a le même texte. Tout le monde a le même texte. Tout le monde connaît son texte. Tout le monde connaît son texte, effectivement. Après, on a coupé là, on en avait 3 minutes parce que ça a duré 3 minutes. Il y a eu une chanson de rap. Tu la connais, cette chanson de rap? FDT peut-être. Exactement, Ouais. qui a été diffusée avec des haut-parleurs géants. Voilà, les Américains s'expriment. Il y a d'autres manières de voter. On peut voter avec son middle finger, comme on dit ici. Hein, ce sont des oiseaux, Cody. C'est tout. On C'est aurait tout. pu regarder les 3 minutes et demie, hein, sincèrement. On aurait pu regarder. Hommage aux artistes. hommage aux artistes. Et puis, regarde, là, le cadrage était magnifique. Ouais. Et donc, On a même apporté Le doigt en or. le Goldfinger. il y a le Goldfinger. Il y avait le Et Goldfinger. je parle pas dans de la James foule. Bond. Il y avait le Goldfinger. Vraiment, c'est l'esprit vaguelette, c'est quand même quelque chose assez fantastique. Alors évidemment, beaucoup de références à l'affaire Epstein. On se demande pourquoi. Parce que hier, Donald Trump a quand même affirmé qu'il était complètement exonéré. Hein. Non, arrêtez. Les documents avaient prouvé qu'il n'y était absolument pour rien, que voilà, c'était un hoax démocrate. Ah non, voilà, on est motivé. Hein. On est motivé, ça continue. Il y en a 3 minutes comme ça. Vraiment, alors vous allez me dire, ouais, c'est sympa, William, ça fait une bonne séquence, mais dans la réalité, là, toutes ces histoires de foule, ça marche pas. Hein. De temps en temps, il y a quelques personnes qui viennent manifester, mais c'est tout. Que nenni! Que nenni! Justement, j'ai une étude extraordinaire pour vous démontrer l'importance des vaguelettes. Cette étude, elle est réalisée, c'est très sérieux. On passe de New York, des rues de New York, au Harvard Kennedy School, de ce centre, le Crowd Counting Consortium. C'est quelque chose qui existe depuis des années, qui justement fait les études sur les mouvements sociaux aux États-Unis, les manifestations, et qui arrive justement avec des tas de ressources en utilisant la data, un petit peu comme l'a fait l'année où les 2 fois après les manifestations No Kings, comme l'avait fait du côté de Strength in Numbers de G. Elliot Morris. Vous savez, on vous avait montré ces documents, ces fichiers Excel sur Google Drive, où on comptabilisait manifestation pour manifestation pour avoir un gros chiffre. Et pour célébrer la première année de Donald Trump, ils ont mesuré ce CCC, le Crowd Counting Consortium, a mesuré
un an de manifestations contre Donald Trump. Les No Kings, forcément, mais pas que, en se disant, est-ce que les Américains sont dans la rue? Est-ce qu'ils manifestent plus maintenant que lors du premier mandat? Vous savez que vu d'Europe, on a très souvent cette perception plus trop vers la fin de l'année 2024, mais très souvent on s'est dit, mais qu'est-ce que font les Américains? Ils font rien, etc., etc. Donc on va aller au cœur de cette étude qui a été publiée par une des responsables du CCC et qui s'appelle Erica Chenoweth et qui a donc démontré, carte à l'appui, statistique à l'appui, que, regardez, à part l'endroit où il n'y a personne, les États-Unis, parce que comprenez bien, les zones en blanc, ce ne sont pas des zones pro-Trump, ce sont des zones pas peuplées. C'est le désert, il y a des cailloux ou sinon il y a des vaches quand on regarde au milieu des États-Unis. Mais sinon, dès que vous voyez un point bleu, c'est parce qu'il y a des personnes, même dans des endroits qui ont vraiment peu de population, comme quand on regarde le Nevada, il y a quand même des zones dans des villes qui sont 3 casinos et une C'est station que j'allais service. dire, c'est que ce grand point blanc là, vous voyez sur le côté ouest des États-Unis, c'est le Nevada et pour l'avoir fait en voiture plusieurs fois, Il n'y a rien. il y a mais rien. 80% de l'espace du Nevada, c'est du territoire fédéral où il n'y a rien. Alors, cette carte est super intéressante parce qu'elle nous démontre qu'il y a des manifestations de partout contre Donald Trump. Et vous voyez, ils ont fait leur travail, ils sont allés... Lorsqu'il y a 10 personnes qui manifestent, ils notent ces 10 personnes qui manifestent. C'est vraiment un travail universitaire extrêmement poussé. On voit que évidemment sur les côtes qui sont le plus peuplées, côte Est et côte Ouest, là, ça n'arrête pas. On voit que dans la zone... désormais Minneapolis, etc., ça n'arrête pas. Donc, les Américains manifestent contre Donald Trump. Donc, évidemment, on va passer à l'information suivante. Ils manifestent d'abord dans le cadre de No Kings, qui reste. Donc, ces 2 manifestations. En attendant la prochaine, Thomas, elle est prévue Normalement le 28 mars, le 28 mars. on sera là. On sera là. Abonnez-vous, cliquez sur la chaîne notification parce que ça va être une émission extraordinaire. Comme lors du dernier No Kings, on va passer plusieurs heures ensemble où on va essayer de promener à travers les États-Unis. On va aller évidemment aux énormes manifestations qui auront lieu à New York, par exemple, mais on va aller aussi au fin fond du Texas, du Kansas, de l'Arkansas, etc., etc., pour vous montrer ces manifestants. On ira voir notre zoo de la résistance avec les grenouilles, les girafes, etc. Ce sera un bon moment, soyez là. Donc, on apprend que c'est désormais officiel que les manifestations No Kings, les 2 manifestations figurent parmi les plus grandes manifestations de l'histoire des États-Unis. Je sais, ça fait bien de le dire, ça fait bien de le répéter, parce que si vous en croyez, y compris les comptes francophones de la fachosphère, c'était un échec. Non, pas vraiment. Et donc, ils disent, non, nous, on est allé mesurer toutes les manifestations jusqu'à janvier 2026, du 20 janvier 2025 à 2026, pour un total de 5900 manifestations différentes. 5000 manifestations différentes, et en expliquant qu'on arrive à des chiffres qui sont parmi les plus gros en termes de manifestations que lors du premier mandat. Et on a justement cette courbe de comparaison. Les vaguelettes sont dans les rues. La courbe verte, c'est le premier mandat de Donald Trump. La courbe bleue, c'est le deuxième mandat de Donald Trump, donc dans cette année 2025 jusqu'au 20 janvier 2026. Et vous voyez qu'il y a plus d'Américains qui manifestent, il y a plus d'Américains dans les rues, il y a plus de vaguelettes dans les rues, et qu'en plus de ça, vous voyez que c'est en train d'augmenter encore plus. Je ne m'attendais pas à cette différence aussi énorme comme ça. Et oui, ce que tu dis qui est le plus beau dans tout ça, c'est que la flèche, c'est devenu une flèche, elle augmente. C'est que ce n'est pas quelque chose qui est en train de changer. On s'attend peut-être au même genre de succès pour 2026. Oui, non, 2026 part sur des bases, parce que je vous rappelle que ça, il y a le mois de janvier, avec toutes ces manifestations
liées par exemple à ICE du côté de Minneapolis, mais dans d'autres États aussi. Hein. Il y a eu l'Ohio, il y a eu la Californie, il y a eu la Louisiane, il y a eu la Géorgie. Donc tout ça fait que les Américains résistent de plus en plus à Donald Trump. On va rentrer dedans dans d'autres détails en nous expliquant que c'est un succès en nombre de manifestations, mais aussi en participation. Et le point le plus important, c'est le deuxième message sur Blue Sky d'Erika Chenoweth. Elle explique que, et ça c'est une surprise peut-être, mais surtout une énorme mauvaise nouvelle pour Donald Trump, c'est le fait qu'elle dit ce mouvement est extrêmement discipliné et qu'il ne rentre pas dans les provocations. Il n'y a quasiment pas de casse. 99%, plus de 99% de ces manifestations se sont déroulées sans arrestation, sans aucune arrestation. Et ça, le plan de Stephen Miller, c'était de se dire on va envoyer la garde nationale, il va y avoir ces interventions extrêmement violentes de ICE, on va tirer, comme on l'a fait avec des armes non létales sur les manifestants, et ça va entraîner une escalade. Et cette escalade, ça va être la justification pour nous pour faire passer, par exemple, the Insurrection Act, etc., etc. Mais ça ne se passe pas parce qu'en phase 2, il y a des manifestants qui sont extrêmement disciplinés. 99,8% de ces manifestations en un an, sans aucune blessure chez les manifestations et sans aucun dégât. 99,8% sans aucun dégât et 99,9% de ces manifestations sans qu'aucun membre des forces de l'ordre ne soit blessé. Ce sont des statistiques extraordinaires et il faut plus les mettre en avant. On parle souvent de la taille de ce genre d'événement, mais je crois que c'est important de montrer comment c'est un mouvement pacifiste et extraordinaire, de se dire qu'on a des dizaines de milliers de personnes des fois qui manifestent ensemble par rapport à des tragédies humaines. Quand on revoit les images qu'on avait le jour après la mort d'Alex Pretty, de se dire que non, c'était quelque chose qui n'est pas tombé à ce niveau-là, c'est vraiment magnifique. Tu fais bien de le revenir parce qu'on était en direct pour cette édition spéciale après le meurtre d'Alex Pretty où il y avait des manifestations spontanées sur les lieux de son assassinat. J'avais peur. Mon réflexe, c'est de dire ça va partir. C'était ce que nous vendait Fox News. Hein. Oui, et on se dit, d'accord, la garde nationale, Insurrection Act, etc., etc. C'était pour justifier ensuite d'envoyer les troupes américaines contre le peuple américain. On avait vu ces images de lacrymogènes, etc., etc. Et vous avez ces statistiques. Les démocrates, mais les défenseurs de la démocratie qui sont dans ces manifestations-là, ont compris le jeu de Donald Trump et sont en train de le battre sur ce jeu-là. On est présent tous les jours de partout, mais on n'est pas violent. On utilise d'autres choses. On dit voilà que les 3 thèmes les plus importants, c'est la présidence, donc évidemment c'est Donald Trump, la démocratie et l'immigration. Vous voyez les autres thèmes qui sont abordés après Gaza, le Venezuela, l'Iran, l'Ukraine, le Groenland, l'économie et la santé. Donc on n'est pas content pour plusieurs raisons. On n'est pas content pour plusieurs raisons, mais ce sont principalement des manifestations contre Donald Trump, No Kings, et pour la démocratie, exactement comme la tournée de Springsteen. C'est pour ça qu'il utilise ce terme No Kings sur ses affiches, dernier enseignement, de dire que voilà, en 2026, c'est le début de 2026, c'est la confirmation de ce phénomène. C'est un mouvement qui est en train d'augmenter, qui est durable, qui est discipliné, et qui en plus est complètement grassroots. Hein. C'est un mouvement qui est spontané. On l'avait vu à Minneapolis où il n'y avait pas d'association. Je sais qu'à un moment vous avez passé cette vidéo le jour de la mort d'Alex Pretty de Fox News qui tentait de nous expliquer que c'était l'ambassade, le consulat mexicain qui gérait tout ça. C'était fou, c'est vrai, on avait eu ça aussi.
Alors, je vais vous montrer, pour conclure cette partie vaguelette, qui est liée à la panique des républicains, parce que il y a de plus en plus d'Américains qui manifestent et ils continuent à être disciplinés. Donc, il n'y a même pas l'excuse de dire tenez, il faut aller envoyer les forces de l'ordre. Je vais vous montrer un autre exemple dans la manière dont on peut résister. C'est du côté de Washington, où la performance de Pam Bondi a lancé une campagne d'affichage dans les rues de la ville. Vas-y, Thomas. So these signs are all over DC, and I love them. Let me show them to you. Epstein, Queen, clown. Could you imagine being this fucking loser, boot-licking, pedophile-protecting, non-fucking moral-having motherfucker? Couldn't be me. Voilà, donc affiche Pam Bondi. On va rester à Washington parce que je voulais absolument, même s'il y a un petit peu de musique, Thomas, c'est pas grave. On va le faire pour le direct, tu verras après pour le replay. Cette flash mob hier devant le Kennedy Center, le fameux Trump Kennedy Center, par ce groupe de danseurs qui s'appelle The First Amendment Company. Donc le First Amendment, c'est évidemment une référence directe à la Constitution et à la liberté de parole, et on peut parler de différentes manières. La danse est une manière aussi de s'exprimer, et donc on va voir ce qu'ils ont fait. Vous allez voir, c'est extrêmement fort. Je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà vu ça sur les réseaux sociaux. Il y est question de René Good et d'Alex Pretty. Vas-y, Thomas. So these signs. See that pretty little sparrow, we're looking back at me. She could fly, she could fly, they could fly, they could fly. Wow. Et en plus, Cody, c'est un hommage, c'est une connexion avec évidemment ce qu'on vient de voir tout à l'heure en début d'émission, hein, ton hommage à Jesse Jackson, parce que regarde où on se retrouve avec le Lincoln Memorial, et on est là où justement Martin Luther King avait prononcé son fameux discours I have a dream. Heureux de voir vos réactions. Alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, je suis obligé de le passer. Musique ou pas musique, parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non, Thomas? Très fort, vraiment très fort. Ouais. On a une dernière vidéo sur cette rubrique des vaguelettes, parce que, vous le savez, on vous dit que l'humour, c'est extrêmement important. Hein. Ça fait aussi une des raisons pour laquelle il n'y a pas d'incident dans ces manifestations, parce que c'est bon enfant, on se déguise. Hein. Thomas vous l'a dit, le fameux zoo des vaguelettes, on se déguise, on se moque, etc. etc. Et donc, je voulais vous montrer ces images il y a quelques jours. Kristi Noem, c'était le jour d'ailleurs, on vous avait fait l'émission. Kristi Noem était du côté de l'Arizona et de la Californie pour aller faire la pub du mur de Donald Trump. Et évidemment, et ça c'est extrêmement
extrêmement important. Les Vaguelettes ont décidé de venir toujours manifester en faisant du bruit, en chantant, etc., pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, même si vous êtes un ministre, même si vous avez un périmètre de sécurité autour de vous, ben on va se mettre au bout de ce périmètre de sécurité et on va faire entendre nos voix et notre humour. Vas-y Thomas. See People! We are the people! We are the people! We the people! We the people! That's the last time we ever see this dog alive! Don't let her kill your dog! She'll rip his throat out! She's gonna kill the dog! Voilà, donc vous avez le démineur, l'équipe de déminage qui sort avec le chien, on appelle ça Canine. Ici, et la réaction tout de suite des Vaguelettes, elle va tuer le chien. C'est la dernière fois que vous Ne voyez laissez pas ce avec le châtiment. chien. Ne la laissez pas approcher le chien, évidemment en référence à Christine Holmes, sa biographie où elle racontait justement avoir tué le chien familial parce que il fallait le faire. donc voilà, c'est la résistance. Et donc cette résistance, on a vu Stephen Colbert, on a vu Bruce Springsteen, on a vu ces Vaguelettes qui saluent à New York, qui expriment leur art à Washington, qui manifestent contre Christine Holmes et qui se regroupent dans tous les États-Unis à un nombre record. Évidemment, tout ça, ça contribue à la panique des républicains. Et vous allez le voir, cette panique va au-delà. Elle est basée sur non seulement une série de sondages, mais également une étude qui fait trembler Washington. On en parle tout de suite après.